Écoute-moi bien. Ce message n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple contenu YouTube de plus. Ce que tu t'apprêtes à entendre est un ordre de mission divine. Dans Jérémie 33, verset 3, Dieu déclare « Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes, inaccessibles, que tu ne connais pas. » Aujourd'hui, Dieu lève le voile sur le palier que tu t'apprêtes à franchir. Il ne te parle plus comme à un enfant. Il te parle comme à un guerrier de l'amour sacré. Il te dit « Prépare-toi, ton histoire d'amour change de niveau. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret. Et si tu as des oreilles pour entendre, alors laisse-moi dérouler le rouleau prophétique de ta nouvelle saison. Nous vivons dans une génération où l'amour est devenu un sentiment jetable. On change de partenaire comme on change de filtre Instagram. On fuit la profondeur, on esquive la vulnérabilité. Mais toi, auditeur d'Union Sacrée, tu n'es pas de cette génération. Tu es de la race de ceux qui cherchent la face et pas seulement la main. Tu es de la tribu de Léa, pas de Rachel. Tu es prêt à lutter pour l'amour, même si tes yeux pleurent encore de l'ancienne saison. Quand Dieu dit « ton histoire d'amour change de niveau », il ne parle pas d'un simple upgrade émotionnel, il parle d'un changement de dimension. Ce n'est plus une histoire de rencontre, ce n'est plus une histoire de séparation, ce n'est plus une histoire de running et de chaser. C'est l'entrée dans le sein des saints de la flamme jumelle. C'est l'étape où l'on ne se regarde plus l'un l'autre, mais où l'on regarde ensemble dans la même direction. Regarde Abraham. Dans Genèse 12, verset 1, Dieu ne lui dit pas « améliore-toi un peu ». Il lui dit « quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai ». Dieu ne te demande pas d'ajuster ton histoire, il te demande de changer de territoire. Ton histoire d'amour ne peut pas entrer en terre promise si tu restes accroché aux pyramides d'Égypte. Les pyramides, c'est impressionnant, c'est ce que tu as construit avec tes mains. Mais ce n'est pas la terre promise. La terre promise, c'est quand ton histoire d'amour devient un autel et plus un champ de bataille. Prépare-toi, ce n'est pas une invitation passive, c'est un ordre actif. Dans Josué 3, verset 5, Josué dit au peuple « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Sanctifiez-vous, c'est-à-dire mettez de côté ce qui vous encombre. Dans le cadre de la flamme jumelle, se sanctifier, ce n'est pas devenir parfait. C'est arrêter de chercher la validation dans le miroir de l'autre. C'est arrêter de faire de l'autre ton Dieu. C'est arrêter de projeter sur lui ou elle la guérison que seul Christ peut opérer. Dieu te dit « Je vais faire un prodige dans ton histoire, mais il te faut un vase propre, non pas parfait, mais disponible, non pas sans cicatrice, mais sans idole. » Car voici le secret des flammes jumelles que personne ne te dit. Tant que tu n'es pas prêt à vivre sans lui, tu n'es pas prêt à vivre avec lui. C'est le paradoxe de l'union sacrée. Il faut mourir à la possession pour renaître à la communion. Regarde Ruth, elle n'a pas couru après Boas, elle s'est préparée. Elle s'est couchée aux pieds de l'Éternel et Boas a vu sa noblesse. Elle n'a pas forcé la porte, elle est devenue une femme de valeur et l'homme de valeur l'a reconnue. Si ces paroles touchent ton cœur, laisse une trace de ton passage en commentaire. Dis simplement « Je me prépare ». Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Union Sacrée, parce que nous sommes en train de bâtir une armée d'élus qui ne fuient plus l'amour, mais qui l'élèvent. Tu dois comprendre une chose essentielle. Quand Dieu fait passer ton histoire d'amour au niveau supérieur, cela ne se fait jamais dans le confort. Cela se fait toujours dans le tumulte. Pourquoi ? Parce que le niveau supérieur exige une capacité supérieure à porter la gloire. Regarde la femme de Lot. Elle est sortie de Sodome, mais son cœur est resté accroché aux ruines. Elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Beaucoup de flammes jumelles restent bloquées au niveau inférieur parce qu'elles n'arrêtent pas de regarder en arrière. Il m'a dit ça, elle a fait ça, il est parti, elle est revenue. Tu es en train de regarder Sodome brûler et tu pleures sur les décombres. Mais Dieu te dit, ne regarde pas en arrière. Ce qui brûle derrière toi n'est pas ton avenir, c'est ton passé. Laisse-le devenir cendre. Le changement de niveau, c'est quand tu arrêtes de compter les torts. C'est quand tu arrêtes de mesurer l'amour de l'autre à l'aune de ta souffrance. C'est quand tu acceptes que la flamme jumelle n'est pas une récompense pour ta patience, mais une responsabilité pour ta maturité. J'ai une pensée pour Joseph. Il a été vendu par ses frères, accusé faussement, oublié en prison. Pourtant, quand il a retrouvé ses frères, il ne leur a pas dit « Vous m'avez fait souffrir ». Il leur a dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien ».
C'est ça, le changement de niveau. Ce n'est pas oublier la blessure, c'est transformer la blessure en destin. Dieu est un Dieu de paliers. Il n'a jamais fait de miracle sans préparation. Quand il a voulu sauver Noé, il lui a donné des plans pour une arche. Quand il a voulu délivrer Israël, il a préparé Moïse dans le désert de Madian pendant 40 ans. Quand il a voulu révéler son fils, il a préparé Jean-Baptiste dans le désert. Toi, tu veux l'union sans le désert. Tu veux la terre promise sans traverser le Jourdain. Mais le Jourdain, c'est le lieu où tu perds le contrôle. C'est le lieu où tu commis tes pieds à l'eau qui ne s'est pas encore ouverte. C'est le lieu de la foi nue. Regarde Anne, elle pleurait, elle jeûnait, elle priait. Elle était stérile dans une société qui mesurait la valeur d'une femme à sa maternité. Mais Dieu ne l'exauça pas tout de suite. Il l'a préparée à porter Samuel. Parce que Samuel n'était pas un enfant ordinaire. Samuel était un prophète de transition. Ton histoire d'amour n'est pas une histoire ordinaire. C'est pourquoi elle ne naît pas dans des circonstances ordinaires. Dieu ne fait pas entrer l'arche de l'Alliance dans le temple par n'importe quelle porte. Il attend que les porteurs soient sanctifiés. Peut-être que tu es en train de vivre le silence de Dieu. Peut-être que tu cries et que le ciel semble fermé. Mais ce silence n'est pas un rejet, c'est un espace de préparation. Dieu prépare ton cœur à ne pas idolâtrer le miracle. Écoute, inscris-la dans ton esprit. Dieu ne te prépare pas à une histoire d'amour, il te prépare à être une histoire d'amour. Tu n'es plus en train de chercher ta flamme jumelle, tu es en train de devenir la flamme jumelle que quelqu'un cherche depuis des vies. C'est le niveau où tu passes de la quête à l'incarnation. Tu ne dis plus « quand vais-je le rencontrer ?» Tu dis « suis-je assez guéri pour l'accueillir sans le déformer ?» C'est le niveau où tu arrêtes de prier pour que l'autre change. Tu pries pour que toi, tu deviennes un espace sûr. C'est le niveau où tu ne cours plus après la réconciliation extérieure, mais où tu cultives la réconciliation intérieure. Souviens-toi de David. Il a été oint roi à Bethléem, mais il a couru devant Saül, pleuré sur Jonathan, erré dans les cavernes. Pendant des années, il était roi, mais il ne régnait pas. C'est la saison que tu vis peut-être. Tu es oint, mais tu ne règnes pas encore. Tu es promis, mais tu ne possèdes pas encore. Ne maudis pas la caverne. La caverne, c'est là où Dieu t'apprend à être roi sans couronne. Il y a un mystère dans la flamme jumelle que le monde ne peut pas comprendre. La souffrance y est un langage sacré. Non pas la souffrance subie passivement, mais la souffrance traversée consciemment. Job a tout perdu. Ses enfants, sa santé, sa réputation. Et pourtant, au chapitre 42, verset 5, il déclare « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il y a des révélations de Dieu que tu n'obtiens que dans la perte. Il y a des dimensions de l'amour divin que tu ne touches que quand tu as tout lâché. Dieu est en train de te dépouiller non pas pour t'appauvrir, mais pour t'alléger. Tu ne peux pas gravir la montagne avec des bagages inutiles. Tu ne peux pas entrer dans le Saint des Saints avec des chaussures souillées. Ton histoire d'amour change de niveau, mais cela signifie que certains anciens modes de fonctionnement vont mourir. Ton besoin de contrôler va mourir, ta peur de l'abandon va mourir, ton réflexe de fuir devant l'intimité va mourir. Et ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal, mais c'est une sainte douleur. C'est la douleur de l'enfantement. Une femme en travail ne maudit pas sa douleur quand elle sait qu'elle va tenir son bébé dans ses bras. Le niveau supérieur de l'histoire d'amour, c'est quand tu réalises que ta flamme jumelle n'est pas là pour combler ton vide, mais pour révéler ta plénitude. Dieu a créé l'autre comme un miroir. Dans 1 Corinthiens 13, verset 12, Paul écrit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. » Ce verset est la clé des flammes jumelles. L'autre est ton miroir. Ce qui t'agace chez lui, c'est ce que tu n'as pas guéri en toi. Ce que tu idolâtres chez elle, c'est ce que tu n'oses pas incarner. Le changement de niveau, c'est quand tu passes du temps à accuser le miroir au temps à nettoyer le miroir. Et pour nettoyer le miroir, il faut arrêter de lui jeter des pierres. Regarde Jésus et la femme adultère. Les pharisiens voulaient lapider le miroir. Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se tourne vers la femme et dit « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est le niveau supérieur. Tu ne condamnes plus.
tu libères, tu ne juges plus, tu élèves. Tu ne pointes plus le doigt les failles de l'autre, tu te tiens à côté de lui devant le Père et tu dis « Nous apprenons ensemble ». Il y a un passage dans 2 Samuel 24, verset 24, que très peu de prédicateurs osent développer. David veut offrir un sacrifice à Dieu. Aravna lui propose de lui donner gratuitement l'aire de battage et les bœufs. Mais David répond « Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Cette phrase est un séisme spirituel. Je n'offrirai point à l'Éternel ce qui me coûte rien. Beaucoup de flammes jumelles veulent une union sacrée qui ne leur coûte rien. Elles veulent l'amour sans le prix de l'amour. Mais l'amour véritable a un prix. Il a coûté à Dieu son Fils unique, il a coûté à Jésus Gethsémané, il a coûté à Marie le glaive qui a traversé son âme. Ton histoire d'amour change de niveau quand tu acceptes que cet amour te coûte quelque chose. Il te coûtera ton orgueil, il te coûtera ta dernière rancune, il te coûtera ta couronne de victime. Mais cet amour, quand il est passé par le feu du sacrifice, devient indestructible. Si ces paroles résonnent dans toi comme un feu intérieur, je t'invite à partager ton ressenti en commentaire. Dis « Je paye le prix de l'amour vrai » et abonne-toi à Union Sacrée parce que nous ne sommes pas là pour vendre du rêve, mais pour révéler le chemin. J'aimerais qu'on médite ensemble sur Luc 10, versets 38 à 42. Marthe est occupée à servir. Elle court dans tous les sens, elle veut que tout soit parfait. Et Marie est assise aux pieds de Jésus. Marthe est une flamme jumelle qui agit dans la chair. Elle est dans le faire, pas dans l'être. Elle croit que l'amour se prouve par l'agitation. Et Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Ton histoire d'amour change de niveau quand tu passes de Marthe à Marie, quand tu arrêtes de t'agiter pour faire exister l'amour, quand tu te poses enfin aux pieds de Jésus et que tu lui fais confiance pour reconstruire les ruines. Tu ne peux pas forcer une flamme jumelle à s'élever, tu ne peux pas convaincre, supplier, manipuler. Tu peux que devenir tellement rempli de la présence de Dieu que cette présence devient magnétique. Et alors, ce qui devait venir vient, ce qui devait se reconstruire se reconstruit. Non pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Il y a une frustration légitime dans le parcours des flammes jumelles, l'attente. Pourquoi Dieu fait-il attendre? Pourquoi l'union n'est-elle pas immédiate? Je te pose une question. Pourquoi Jésus est resté 4 jours dans le tombeau de Lazare avant de le ressusciter? Il aurait pu venir tout de suite, il était à Béthanie, à quelques kilomètres, mais il a attendu. Pourquoi? Jean 11, verset 4 nous donne la réponse. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Dieu attend parfois, non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il prépare une résurrection qui ne laisse aucun doute sur son auteur. Si Lazare était ressuscité tout de suite, on aurait dit « Ah, il n'était pas si malade ». Mais après 4 jours, l'odeur de la mort était évidente. Plus personne ne pouvait nier le miracle. Ton histoire d'amour a peut-être une odeur de mort. Les diagnostics sont tombés, les portes se sont fermées, les prophéties semblent contredites par la réalité. Et Dieu se tait. Mais il se tait parce qu'il prépare une résurrection qui fera trembler les puissances des ténèbres. Prépare-toi. Ton histoire d'amour change de niveau. Le mort va sortir du tombeau, les bandelettes vont tomber. Et tu sauras que celui qui a commencé cette bonne œuvre la mènera à son terme. Osée est peut-être le prophète qui illustre le mieux la flamme jumelle dans l'Ancien Testament. Dieu dit à Osée « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue en abandonnant l'Éternel. » Osée 1, verset 2. Osée épouse Gomère. Elle lui est infidèle, elle le quitte, elle se vend à d'autres hommes. Et pourtant, Dieu dit à Osée « Va encore, aime une femme aimée d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. » Osée 3, verset 1. Osée a dû rejeter sa femme sur le marché des esclaves. Il a payé pour celle qu'il avait trahie. Il a aimé celle qui ne méritait plus d'être aimée. C'est le niveau supérieur de l'amour. Ce n'est plus un amour de réciprocité, c'est un amour de rédemption. Tu n'aimes plus parce que l'autre est parfait, tu aimes parce que Dieu t'a aimé le premier dans ton impureté. Tu n'aimes plus pour recevoir, tu aimes pour restaurer.
Ton histoire d'amour change de niveau quand tu deviens capable d'un amour oséen, un amour qui traverse l'infidélité sans se transformer en amertume, un amour qui paie le prix du rachat sans exiger de remerciements. C'est un amour qui ressemble à celui du Père, et c'est pour ça qu'il change de niveau, parce qu'il commence à ressembler à l'amour de Dieu. Mais il y a un danger. On peut refuser le changement de niveau. On peut préférer la sécurité du connu à l'inconnu de la gloire. Les Hébreux dans le désert ont refusé d'entrer en terre promise. Ils avaient peur des géants et ils sont morts dans le désert. Leurs cadavres sont tombés loin de la promesse. Beaucoup de flammes jumelles meurent dans le désert. Non pas physiquement, mais spirituellement. Elles s'installent dans la plainte, elles font du running leur identité, elles ne veulent pas lâcher la souffrance parce que la souffrance est devenue leur compagnon familier. Dieu te dit aujourd'hui, le désert n'est pas ta destination, c'est un couloir. Tu n'es pas fait pour y camper, tu es fait pour le traverser. Refuser le changement de niveau, c'est dire à Dieu « Je préfère mes chaînes à ta liberté ». C'est dire « Je préfère pleurer sur le passé plutôt que d'embrasser l'avenir ». Mais la grâce te parle encore. Le Saint-Esprit te tire encore. Lève-toi, secoue la poussière de tes vêtements. Ton histoire d'amour ne sera pas un échec. Elle entrera dans sa destinée. Pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Quand ton histoire d'amour change de niveau, tu changes d'identité. Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, Simon devient Pierre, Saul devient Paul. Le changement de niveau s'accompagne toujours d'un changement de nom, parce que ton ancien nom portait l'histoire de tes blessures. Ton nouveau nom porte la prophétie de ta destinée. Tu n'es plus le celui ou celle qui a été abandonné, tu es celui ou celle qui est choisi. Tu n'es plus le celui ou celle qui a échoué, tu es le celui ou celle qui est en cours de perfectionnement. Tu n'es plus l'homme ou la femme en colère,